Les éboueurs mobilisés ce vendredi, ils ont bloqué dès ce matin les 3 dépôts nantais, empêchant toute sortie des camions. Pour l'heure, les négociations avec la métropole sur la modification de leurs conditions de travail sont toujours au point mort. Devant le dépôt de la Janveraie, une discussion s'est improvisée entre les grévistes et l'élu qui suit le dossier à la mairie de Nantes. Discussion en forme de dialogue de sourds, tant les positions restent éloignées entre les deux parties. La question que je pose aujourd'hui, pour que ce soit clair et qu'on parle clairement ensemble, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre la fin du fini-parti ? Nous sommes ouverts. Il y a des formes qui sont différentes aussi. Il peut y avoir des finis-partis solidaires, répond, il peut avoir... Si on me répond je suis pour la fin du fini-parti, forcément derrière, il y a des conséquences évidentes de la fin du fini-parti. La direction reste sur ses positions. Ils imposent leur vision de la réorganisation de la journée de 7 heures. Et ils n'écoutent pas la vision des agents. Eux, ils sont dans la discussion et nous, on veut des négociations. En attendant, les poubelles s'accumulent et ça ne risque pas de s'améliorer pendant ce week-end de Pâques. À un peu plus d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, les soutiens de Nicolas Dupont-Aignan étaient sur le pont ce jeudi. Ils croient à la présence de leur candidat au second tour du scrutin. Anne-Lise Thomy. Bonjour madame, un peu de documentation pour les élections. C'est debout la France. Bonne journée. La photo soleil aux vacances scolaires, il y avait plus de militants que de chalands ce jeudi matin au marché de Talensac. Tracts, voire distribution de livres, tous les moyens sont bons pour convaincre à quelques jours du scrutin. Mais avec quels arguments ? L'Europe revient souvent et pour bien se faire comprendre, les militants reprennent la métaphore de la copropriété. Nous, on veut une Europe des nations. Je pense qu'on a des choses à faire en commun et ça, c'est important. Dans la copropriété, c'est pareil. Les propriétaires décident et ce n'est pas le syndic qui décide. D'autres points du programme peut-être plus méconnus motivent ces militants, comme l'interdiction des compteurs Linky ou encore la défense animale. Il veut instaurer les caméras dans les abattoirs. C'est le respect vraiment de l'animal et de le reconnaître l'animal non plus comme un bien meuble, mais comme un animal. Et ne dites pas de Nicolas Dupont-Aignan que c'est un petit candidat, paraît-il que ça l'agace. Et pourtant, c'est en se distinguant des gros qu'il compte marquer des points. Les Français en ont un peu assez justement de ces gros candidats. Et dans le fond, pourquoi pas ? Là, je vois quand on distribue sur les marchés, vous n'êtes pas parmi les gros. Maintenant, c'est très bizarre. Alors maintenant, il faut passer le cap justement du petit. Il faut passer le cap du vote utile. En 2012, Nicolas Dupont-Aignan a recueilli 1,79% des voix. Aujourd'hui, il est crédité autour de 5%. Près de 500 jeunes étaient réunis à Pornic en cette fin de semaine pour participer à la 10e édition du Val Aventure. Au programme des activités physiques, mais aussi de la sensibilisation. Rémi Guivic. Course d'obstacles, optimiste, kayak et sarbacane, une dizaine de disciplines étaient au menu de cette journée très sportive à Pornic. Moi j'ai une tendinite mais j'arrive à faire le parcours sans problème. Mon camarade il m'aide beaucoup en fait parce qu'il est plus âgé que moi, du coup il arrive mieux et puis ça me motive vachement. Ouais. Ça fait des sensations comme si on était des grands et qu'on fait des parcours de grands quoi. Ces jeunes ont entre 13 et 17 ans, ils sont venus de toute la Loire-Atlantique relever le défi Val Aventure, un rendez-vous qui fête ses 10 ans cette année. Ça a commencé avec une trentaine de jeunes et on est passé à plus de 470 jeunes pour aujourd'hui, pour cette année. On a dû passer sur 2 journées d'activité, une journée d'initiation et puis une journée consacrée au raid. Un programme sportif, mais pas seulement, toutes les activités s'effectuent en binôme, l'occasion d'allier performance et entraide. Puis au départ, des activités physiques, vraiment physiques, et puis au fur et à mesure, plutôt des ateliers citoyens en fait, qui correspondent bien à ce que le département veut développer. Et un petit clin d'œil aux 2 vainqueurs, Hugo et Antoine, qui ont remporté le défi en 1h35. C'est le week-end de Pâques, une fête plus que jamais associée au chocolat, comme Claire Villalon a pu s'en rendre compte. Comme je suis pris la main dans le sac en train d'acheter des chocolats, eh bien j'avoue bien volontiers que c'est une fête très chocolat. C'est toujours un bonheur d'acheter des œufs et de voir les petits enfants les trouver, les découvrir. Ouais. Ça marche toujours pour les petits, les grands, les beaucoup plus grands. J'ai des clients qui ont des âges
sans limite pour courir après leurs petits œufs dans les jardins. Et quand il faut les cacher ailleurs que dans le jardin, il y a toujours des volontaires aussi. Ça nous est arrivé d'avoir des clients qui revenaient une deuxième fois, soit parce qu'ils avaient mangé leur chocolat avant de les cacher, ou alors parce que, à leur grand désespoir, ils n'avaient pas tenu compte du soleil qui avait fait fondre leur chocolat, donc il leur fallait un deuxième ravitaillement. L'année dernière, il pleuvait, donc on l'a fait dans une salle. Voilà, c'était moins drôle, mais et puis des chocolats qu'on retrouve fondus quelques années après dans la tondeuse aussi, ça arrive.